Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la recherche des coefficients A, B, C dans le cas des fonctions du second degré, donc quand elles s'écrivent sous la forme ax2 plus bx plus c. Cet exemple, c'est un exemple où j'ai pris 3 points et les 3 abscisses des points sont non nuls, donc ça va nous amener un système à 3 équations et vous allez voir un petit peu plus compliqué à résoudre que quand on a justement des abscisses nulles. Donc on est parti. Alors le point de départ de tout ça, c'est donc déjà d'avoir une fonction du second degré. Donc on va introduire 3 réels, soit A, B et C, 3 réels. Et tel que, justement, on peut écrire f de x sous la forme ax2 plus bx plus c. L'objectif, c'est donc de trouver A, B et C en utilisant les informations dont on dispose. Alors il y a 3 informations, l'appartenance du point A, celle du point B et celle du point C à la courbe de f, qui est une parabole qu'on va appeler P, et on va traduire ces informations, comme on le fait à chaque fois dans ces exercices, et on va commencer par le point A. Le point, il appartient à la parabole. Ça, c'est une information de position. Donc, c'est une information sur f. On va remplacer dans f de x, x par 1, sachant que si le point A appartient à la parabole, c'est que l'image de 1 par la fonction, c'est 8. D'accord? Ici, on aura donc f de 1 qui est égal à 8. Et ça, si on utilise l'expression de f, on remplace x, vous voyez, par 1. Ça me donne donc a fois 1 au carré, plus b fois 1 plus c, qui doit faire 8. Et ensuite, on enlève donc les parenthèses. 1 au carré, ça fait 1. Il me reste a plus b plus c égale à 8. Alors l'image de 1, c'est très fréquent. Ça donne toujours la somme des 3 coefficients. Et on va maintenant procéder exactement de la même façon pour le point B, qui lui aussi est sur la parabole, et pour le point C, qui lui aussi est sur la parabole. Donc pour B, ça veut dire que l'image de moins 1, c'est 6. Et pour C, ça veut dire que l'image de 2, c'est 0. Et on va remplacer. Pour B, ça sera x par moins 1. Donc on fait très attention, il y a un moins 1 à l'intérieur d'un carré. Et donc cette fois-ci, ça ne va pas faire 8, ça va faire 6. Parce que l'ordonnée du point B, c'est 6. On enlève les parenthèses. Moins 1 au carré, ça fait plus 1. D'accord? Donc il me reste A plus B fois moins 1, donc A moins B, plus C égale 6. Et on a déjà une deuxième équation, mais cette fois-ci, par rapport à d'autres exercices plus simples, on a à chaque fois les 3 inconnus. Dernière information, toujours de la position avec le point C, f de 2 égale 0, donc je remplace x par 2. J'obtiendrai A fois 2 au carré, plus B fois 2, plus C égale cette fois-ci 0. J'enlève les parenthèses, j'obtiens 4A plus 2B plus C égale 0. Et voici une troisième équation à 3 inconnus. On va donc obtenir un système à 3 équations, 3 inconnus, donc assez difficile à résoudre. On met ensuite donc ça sous forme d'un système avec les accolades. A plus B plus C doit être égal à 8. A moins B plus C égale à 6. Et 4A plus 2B plus C égale à 0. Alors comment faire pour résoudre un système comme ça? Eh bien, je vais vous proposer une méthode parce qu'il y en a plein. On va ici, quand les coefficients sont comme ça assez simples devant les 3 lettres, on peut procéder par de la substitution. On va ici, grâce à la première équation, dire que A c'est 8 moins B moins C. D'accord? J'ai mis le B plus C de l'autre côté par soustraction. Je vais remplacer dans les deux autres équations le A par cette formule 8 moins BC moins C. Alors on va aller doucement. 8 moins BC moins C, ça c'est A, ce A qui est ici. Moins B plus C est égal à 6. Et pareil, 4 fois 8 moins B moins C plus 2B plus C égale à 0. J'ai remplacé le 1. Première étape. On va maintenant enlever les parenthèses et regrouper les B et C qu'on a dans les deux dernières équations. Il n'y a plus de A, vous voyez, dans les deux dernières. Donc, alors vraiment, on va aller tranquillement. 8 moins B, ça fera moins 2B. Moins C plus C, il n'y a plus de C. Ça, c'est super. Et ça nous donne ça égal à 6. Donc,
Pareil pour la dernière équation. Alors on n'avait pas besoin finalement de le faire. Mais on va quand même vérifier. Moins 4b, moins 4c. Alors moins 4b plus 2b, il me restera moins 2b. Ensuite, moins 4c plus c moins 3c égale à 0. Ça équivaut. Alors, à A égale donc 8 moins B moins C. Ensuite, ça fait donc moins 2B égale 6 moins 8. Donc égale moins 2. Et la dernière ligne qui va me servir pour finalement retrouver la valeur de C. Donc j'ai bien fait de la garder. On va laisser C tout seul à gauche. Ça fait moins 3C est égal à moins 32 plus 2B. Vous voyez, c'est long. La deuxième ligne va me donner la valeur de B. B, c'est moins 2 sur moins 2. C'est donc égal à 1. Première info importante. Donc, moins 3C, ça fera moins 32 plus 2 fois B, donc plus 2. Et A, ça fera 8 moins 1 moins C. On va aller progressivement. Donc B voit. La dernière ligne, on aura moins 3C égale donc moins 30. D'accord? Donc ça veut dire que C vaudra 10, B vaudra 1, et A vaudra donc pour l'instant 7 moins C. 7 moins 10, ça fera donc moins 3. On va faire le bilan. On va quand même faire des vérifications parce qu'on a fait beaucoup de calculs. Donc on a trouvé que f de x, c'est moins 3x2, ça c'est A, plus B, donc plus 1x, donc plus x, plus 10. Et tout de suite, on va faire des vérifications. Plus les calculs sont longs, plus je vous conseille de vérifier par sécurité. Je vais calculer f de 1 avec la fonction, la formule que j'ai trouvée. Donc ça fait moins 3 plus 1 plus 10. Ça fait 11 moins 3, ça fait 8. Effectivement, A c'est bien un 8. C'est bon, super. F de moins 1. Je dois retrouver 6. Donc ici, moins 3 fois moins 1 au carré fois 1, moins 1 plus 10. 10 moins 4, ça fait 6. Et on calcule f de 2, ça doit donner 0. Donc moins 3 fois 2 au carré, moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Plus 2 plus 10, ça donne bien 0. Donc c'est parfait. Voilà. Et donc on a terminé. On a bien trouvé une formule qui correspond donc à ces 3 points. Et donc c'est parfait, c'est la bonne. Voilà, donc la résolution du système, vous voyez, elle est assez pas subtile, mais vraiment, il faut savoir un petit peu manipuler ça pour ne pas se perdre. Parce que si vous mélangez un peu les lignes n'importe comment, eh bien vous allez vite vous embrouiller. Donc l'idée, c'est à chaque fois, donc par substitution, on a utilisé une des lignes, donc moi la première, pour avoir une des inconnues en fonction des deux autres. Ensuite, dans l'étape, j'ai remplacé dans les deux autres lignes pour faire disparaître l'inconnu qui était A. Et j'obtiens en fait un système à deux équations, deux inconnues. Et ça, eh bien on refait une deuxième substitution. Ici, on a eu de la chance, on a trouvé B directement. Et donc ça nous a permis ensuite d'avoir C, qui lui nous a permis avec B d'avoir petit a. Voilà. Ce que je vous propose pour finir cette vidéo, c'est de faire une résolution en utilisant une autre technique. Par exemple, je peux utiliser la dernière, et en faisant de la substitution pour remplacer C dans les deux premières. J'ai donc C qui vaut. Alors ici, ça fera moins 4A, moins 2B. Donc je substitue. J'aurai A plus B, moins 4A moins 2B égale 8. Ensuite, A moins B, plus C, donc moins 4A moins 2B égale 6. On ne touche plus à la dernière. Elle nous permettra de trouver C quand on aura A et B. Alors, la première ligne, donc j'ai A moins 4A moins 3A moins B égale 8. La deuxième, moins 3A moins 3B égale 6. Alors, il y a plein de méthodes, vraiment. Ce qu'on peut faire ici, une petite substitution rapide. Première ligne, eh bien, je peux trouver B. Ça veut dire que j'ai B qui vaut, alors je mets B à droite, ça fait moins 3A moins 8. En fait, on aurait moins 3A moins 8 égale B. Mais j'écris directement ceci. Je substitue dans la deuxième. Donc 3 fois, je remplace B par moins 3A moins 8 égale 6. Et vous allez voir, je vais développer et résoudre déjà la deuxième ligne. Je dois trouver A égale moins 3. Donc, ça me fait combien? Moins 3A plus 9
A, moins 3 fois moins 8, plus 24 égale 6. B, c'est toujours moins 3A moins 8, et C, moins 4A moins 2B. La deuxième ligne, donc j'ai 6A égale moins 18. 6A égale moins 18. Regardez, ça fait bien A égale moins 3. Ensuite, je vais trouver avec ça B. B, ça sera donc moins 3 fois A, donc 9 moins 8, ça fait 1. Et C, ça fera moins 4A, donc 12. 12 moins 2, 10. Parfait, on a retrouvé. Donc il y a plein de façons de résoudre, ça dépend quelle substitution vous faites. Parfois on peut faire des combinaisons aussi. Non, mais je vous conseille d'être raisonnable en début de première et tout ça, de plutôt procéder par des substitutions en essayant par contre d'être très rigoureux dans la présentation et dans les calculs. Voilà, à très bientôt.